D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Bienvenue dans la matrice, bienvenue dans le nouveau monde des humains, un monde de technologie, d'informatique et d'IA, un monde où l'irréel a pris la place du réel et un monde où nous sommes devenus esclaves du progrès, du modernisme. Aurez-vous la force et le courage d'accepter le réveil? Oserez-vous mettre un pied en dehors de la matrice pour reprendre vos esprits et enfin réaliser que nous sommes à la fin du livre? Êtes-vous prêt à voir tout votre monde s'effondrer pour un changement radical? Nous sommes tous tellement éloignés les uns des autres que nous ne communiquons plus de façon naturelle, mais au travers de messageries, de Snapchat, de TikTok et d'Insta. Voici maintenant les portes qui nous donnent accès à la vie, mais non réelle, celle où tout le monde se dévoile, aussi bien moralement, spirituellement et physiquement. On se bat pour avoir des likes surtout, histoire d'exposer un peu plus son intimité, sa vie, ou plutôt la vie que l'on s'est inventée. Nous sommes entourés de likers et de haters, et c'est ainsi qu'est devenue la société. On préfère filmer plutôt que de porter secours, et tous peuvent, à l'aide de leur portable, enregistrer et mettre en ligne une scène de viol, de bagarre, de meurtre, même sans toutefois interférer. Il n'y a que des spectateurs, des caméramans, des paparazzis qui s'empressent à leur tour de mettre sur le net ce dont ils sont témoins, histoire d'espérer quelques pouces ou une éventuelle visibilité sur la toile. Je vous disais que la décadence de ce monde nous entraîne vers le bas, vers le péché. Seuls les plus aguerris savent que le diable nous pointe sans cesse et nous pousse à fauter. En y regardant de plus près, nous allons nous intéresser déjà par ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Quelles sont les interactions de la vie politique sur et dans la vie des chrétiens? Y a-t-il encore du temps pour interférer et renverser la situation en France? Quels sont les choix des Français et avons-nous une chance de rester en vie ou loin des retours de feu de l'Orient et du continent africain qui commence à s'émanciper d'être de bêtes et de la grande prostituée? La semaine dernière, je vous disais que la première bête était les États-Unis, mais je dois vous faire mes excuses et je vous dois un mea culpa. Je vous explique, la première bête a commencé à agir depuis le début et surtout s'est déchaînée après la crucifixion du Christ. Elle a exécuté et fait exécuter beaucoup d'enfants de Dieu et à ce moment, il s'agissait de Rome. Ensuite, les persécutions ont continué avec le Moyen-Âge, la chasse aux sorcières, le massacre de la Saint-Barthélemy qui aurait commencé le 24 août 1572, pour ne citer que ceux-là. Ensuite, nous connaissons les plus récents, les 29 et 30 septembre 1941, plus de 33 000 juifs étaient exécutés dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev. Il s'agit de l'un des plus importants meurtres de masse perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, les autorités ukrainiennes ont enfin lancé un projet de mémorial sur ce lieu d'horreur. Il y eut également 1945 avec Hitler, etc., etc. La seconde bête, elle, n'est apparue qu'après une deuxième bête qui recevrait l'autorité de la première et qui aurait pour mission d'animer l'image du dragon. Une bête qui a su créer l'extravagance, le divertissement pour s'inviter dans tous les foyers et dans tous les trônes. Il s'agit donc des États-Unis qui, dans leur dimension et dans leur domaine mondain et de l'industrie, surpassent beaucoup de pays. Voilà, je tenais à corriger cette faute le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais avant tout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et bonjour à vous, chers amis. Et j'espère que vous avez passé
une superbe semaine et que vous avez été bénis par le Seigneur. Nous voilà à la 14e émission du Retour des enfants de la lumière. Nous n'avons pas le choix, nous devons continuer le travail de Jésus, à savoir proclamer au monde son message, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir pour tous ceux qui veulent le recevoir, de l'espoir pour tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Nous voici désormais à une charnière, à un pas, à un cheveu, que tout n'explose. Notre société est démantibulée, démembrée. Tout ce qui restait de liberté nous est de plus en plus enlevé au profit d'une surveillance et d'un contrôle absolu de tous nos faits et gestes. La révolution est un jeu de pouvoir. Tout se joue dans l'ombre et se règle par le sang. Si jeune et déjà si sérieux. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Une aristocratie décadente et le peuple qui meurt de faim. Notre combat pour la liberté commence maintenant. Voici donc ce qu'est devenu la France. Voilà donc ce qu'est devenu la France. Nous avons de nouveau un roi qui ne vit que pour lui, qu'avec lui et que par lui. Ce roi qui se moque de ses sujets, de ses paysans, de ses gueux. Un roi, imbu de sa personne et qui souffre de réels problèmes d'ego et dont le seul but est de diviser pour mieux régner. C'est le 8e roi, issu de l'Apocalypse, le roi qui va à sa perte et qui fera que tout s'effondre. L'avenir nous le dira. Mais avant de commencer notre émission, et comme à l'accoutumée, demandons à Dieu qu'il nous éclaire, nous guide et nous permette de comprendre et de répandre sa parole et ses enseignements dans le monde. Qu'il envoie son Esprit Saint au-dessus de nous afin de comprendre et de témoigner de son amour pour son peuple. Alors, sans plus attendre, générique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, le président Vladimir Poutine, dans un discours, s'était adressé à sa nation, leur promettant de devenir une puissance souveraine. C'est un Vladimir Poutine confiant qui monte sur scène lors du congrès de son parti politique, nouvellement candidat à la présidentielle de 2024. Nous devons nous rappeler, ne jamais oublier et dire à nos enfants, la Russie sera une puissance souveraine et autosuffisante. Sinon, elle n'existera plus du tout. C'est très important. On a beau dire, mais ça c'est un président. Je dis cela parce que, au-delà de son apparence et de sa stature, dans son discours, il parle toujours du peuple, du devenir de sa nation, de ses citoyens. Il peut d'ailleurs en parler car il a de quoi se défendre et défendre sa patrie, paradoxalement, à nous qui avons juste de quoi nous défendre. Il est à noter que notre superficie ne nous permet pas non plus de trop l'ouvrir. Il n'y a qu'à regarder notre classement mondial, mais sans avoir besoin de parler de notre armée, pensez-vous vraiment que la France ait encore les moyens de pouvoir dépenser quoi que ce soit? Mais savez-vous pourquoi nous sommes dans cette situation? Nous avons toujours été alimentés par la grande prostituée. Bon, je vais plutôt parler d'un groupe d'oligarques qui alimentent toutes les puissances de ce monde. Ce groupe tient tous les pays en otage. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous ont bu de son vin et ils ne peuvent plus en boire, à moins qu'elles-mêmes ne tarissent ou
ne disparaisse. Cependant, nous savons qu'une fois que son jugement commencera, la prostituée se redressera fièrement pour annoncer qu'elle n'est ni veuve ni pauvre et que par conséquent rien ne saurait lui arriver. Alors, elle, qui est assise comme une reine. Mais quand ses amants la verront en feu, ils la laisseront seule en la pointant du doigt. Dernièrement, le roi a voulu faire des jeux de mots en parlant des troupes du capitaine Ibrahim Traoré, en lui faisant comprendre qu'il fallait mieux ne pas s'approcher de M. Poutine. J'aime assez sa réponse d'ailleurs et je trouve qu'il n'a pas manqué d'audace. Regardez. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Voilà, c'est vrai que l'unique moyen qu'avait le roi était de le prendre de haut et d'essayer d'exercer sur lui une certaine pression. Mais je ne sais pas si vous voyez la stature du capitaine, on dirait un Goliath face à David. Et je ne pense pas que le roi aurait réagi de la même manière s'il avait été en face de lui. Je crois qu'une seule main pourrait lui broyer les os, tellement le gars est une vraie machine. Et au-delà de cela, nous avons un roi, pareil à un coq gaulois qui attaque tout le monde et essaye d'imposer son ego et non sa politique au monde. Il a tellement pris la confiance qu'il s'est tout seul mis dans un guêpier et nous aussi par la même occasion. Au nom de l'Europe, il croyait pouvoir imposer ses idées aux autres pays de la coalition, mais tous maintenant se retirent en lui disant que ce n'est pas lui de faire le premier pas dans une guerre non voulue et non désirée par les Français. Cependant, il se permet de menacer la Russie ouvertement et avec un peu de magie, il pense que ça va passer. Le pays est au bord du chaos, les Français ont été repoussés dans leur dernier retranchement et je crois qu'ils ont été assez bons et loyaux. À force de laisser faire, nous avons maintenant quelqu'un d'instable et qui se pense investi de la puissance du dragon. Désormais, il voit même plus loin que le dragon. Je crois qu'il est parti pour essayer de s'élever au-dessus du dragon. Son trône est au-dessus même de celui pour qui il travaille. Cependant, en tant que président, je le trouve plutôt coincé dans son costume de chef d'État. Dans une vidéo de H5 Motivation, je l'appelle comme ça, H5 Motivation, j'avais trouvé son analyse parfaitement pertinente. Il avait fait un parallèle entre la réaction de deux hommes, de deux présidents dans la même situation. Un, cependant, s'était montré extrêmement efficace et rassurant, l'autre parfaitement ridicule et incapable d'intervenir, démontrant à tous que dans la vraie vie, il est parfaitement inutile. Regardons ces deux séquences, ce sera plus explicite que mes palabres. Sera une année de fierté avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, à Marseille, en Polynésie. Et nous le savons, je pense qu'il faut aider. Je vais m'interrompre pour qu'il puisse y avoir une intervention. Attendez. Bien. Je vous rassure, c'est un malaise vagal. Ça ne devrait pas être grave. Je vais donc reprendre mon propos. Je ne sais pas si vous voyez la réaction des gens. Je ne sais pas, on dirait que l'atmosphère même est surréaliste. Les gens paraissent froids. Et quand le moment se produit, certains rigolent et personne ne bouge. On dirait tout simplement deux endroits différents, deux décors qui ont été implantés. Vous savez, avec la technologie, on peut maintenant prendre un public quelque part, prendre un auditeur quelque part et faire croire qu'ils sont au même endroit. Maintenant, regardons la réaction et le comportement de Obama. To lift from the American people the crushing burden of unaffordable health care. To free families from the pervasive fear that one illness... There you go, you okay? I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long.
You'll be okay. Here, why don't you go ski on it? Here, come on. Good catch, by the way, whoever was here. Vous voyez la différence? Voilà, il y a un qui voit les choses, qui s'interrompt, qui réclame de l'aide et qui finit par une vieille blague bidon, parce que je ne savais pas qu'il avait son doctorat de médecine, parce qu'il a su diagnostiquer le problème et tout cela en rigolant, fier de sa personne. Et voilà déjà comment certains finissent par le voir. Monsieur Charles Guay, vous êtes analyste de la France. Que pensez-vous du personnage d'Emmanuel Macron et surtout, comment trouvez-vous qu'il gère la France? J'ai toujours pensé que Macron était bête. Pardon? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté 3 fois Normal Sup. C'est vrai. Il a raté 3 fois Normal Sup, il est passé à grand coup de transpiration à l'ENA et ensuite on l'a fait monter dans l'inspection des finances pour qu'il devienne... Mais c'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire que il est juste... un but de sa personne. Un but de sa personne est persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. Moi, j'ai toujours dit, cet homme est idiot. C'est un peu le procès. Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. On va pas se faire des... Par contre, on en parlait de Macron et vous disiez que c'était un idiot. Et je crois qu'il est fondamentalement bête. Ouais, mais je suis pas loin de le croire non plus, avec une certaine forme d'intelligence de communication. Il n'est pas tendre. Mais si nous regardons le budget effectivement de la France, nous sommes dans la M jusqu'au cou. Et cela s'est aggravé depuis que ce roi est au pouvoir. Je sais que tout cela n'est que ce que je pense et le reflet de ce que je vois dans la société. Cependant, n'oublions pas que tout cela doit s'accomplir pour que le jour du procès de la prostituée, qui signera également la fin des temps, nous soyons capables d'entonner avec les 144 000 le chant que seul le peuple de Dieu saura interpréter. Par contre, je dois l'avouer que j'ai été surpris de découvrir que Vladimir Poutine, lui, mettait en avant la religion et pensait surtout défense plutôt que l'attaque. Le christianisme est précisément une religion non violente. Jésus dit « Tendez l'autre joue, ne tuez pas ». Comment un dirigeant qui doit tuer dans n'importe quel pays, comment un dirigeant peut-il être chrétien? Comment conciliez-vous cela avec vous-même? C'est très facile. Quand il s'agit de se protéger et de protéger sa famille, sa patrie, nous n'attaquerons personne. Et nous protégeons notre peuple, nous-mêmes, notre patrie et notre avenir. Quant à la religion en général, vous savez, il ne s'agit pas de manifestations extérieures. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours ou de se frapper la tête contre le sol. Elle est dans le cœur. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tout le jour, c'est dans le cœur. Une réponse qui a laissé le journaliste sans voix alors que le président assume simplement ses responsabilités étant père d'une famille. Vladimir Poutine a su, en seulement quelques années, repositionner son pays au cœur de la scène politique, et particulièrement en Afrique. Vladimir Poutine serait-il en train de charmer les Africains pour une fin précise, ou ses révélations sont soutenues simplement par des convictions religieuses désintéressées? À noter que la foi en Dieu devrait apparaître dans la nouvelle constitution russe, voulue par le président Vladimir Poutine. Surprenant venant de dictateurs comme le comparent souvent certains. Je n'en ai jamais vu qui, lors de tous leurs meetings, parlent toujours pour et au nom du peuple. Plutôt étrange, non? Le seul qui, de son côté, essaye de rallier à sa cause tous les pays, tous les continents qui veulent sortir du système américain et européen, et ma foi, beaucoup sont partis le rejoindre. Cela n'empêche pas leur pays de s'agrandir et de vivre plus en paix. Par contre, que dire de l'Europe qui s'effondre et qui se retrouve dans un bourbier monétaire? Comment vont-ils réussir à s'en sortir? Sur quel cheval êtes-vous prêt à miser? Moi, je ne miserai sur aucun, car je me contente de suivre à la trace la parole de Dieu. Restons concentrés sur ce qu'il nous a demandé de faire ici-bas, transmettre sa bonne nouvelle dans le monde. Alors,
avant même de commencer à la diffuser, contentons-nous de nous guérir, de nous nourrir, de montrer aux autres une vie simple et exemplaire, comme nous l'a demandé le Seigneur. Et beaucoup se rallieront à sa cause. Notre exemple dans le monde est déjà notre premier témoignage. C'est en brillant dans le monde, entouré de l'amour et de la parole du Seigneur, que nous permettrons à certains de mieux comprendre et se rapprocher du Créateur. Nous sommes désormais arrivés au terme de notre émission et j'espère que malgré toutes ces pressions, toutes ces tentatives d'intimidation à 2 balles, vous réussirez à rester concentrés sur la parole de Dieu. Ne jouons pas le jeu du malin à paniquer et à rentrer dans une psychose. Tout ce qui est écrit arrivera et soyons juste dans le bon camp pour que notre avenir et notre futur existence soient meilleurs et qu'ils soient parfaits en tout point. En tant que peuple de Dieu, vous savez pertinemment qu'il ne permettra jamais la destruction de son œuvre. La terre, le monde et l'univers lui appartiennent et l'homme n'est juste que le locataire pour un certain temps. Je vous souhaite une bonne journée de célébration de la vie, un bon jour de célébration de sabbat, une bonne journée dans le Seigneur, qu'il vous bénisse, vous et vos familles, et qu'il vous garde dans son amour. Soyez bénis en Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Bonjour, enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchantée, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Oh, c'est les Français, ils ont l'habitude. Ah donc vous êtes boulangère? Oui. Tiens, bah, je vais en profiter, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. 1,20 €, s'il vous plaît. Tenez. Hop, 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 hop. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame, alors que j'ai entendu notre président qui disait que vous étiez l'ami des entrepreneurs. Ah bah ouais, mais quand vous avez un business qui marche, il y a toujours un ami pour vous taper de l'argent. Hein. Puis moi je suis un vrai ami, hein. Je suis là même quand ça marche pas. Oui, mais monsieur va payer ma retraite. Oui. Je peux voir ma baguette quand même, s'il vous plaît? Tenez. Si. Hop, hop, hop. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchantée, je suis la TVA. Moi je prends 5% sur votre baguette. Mais ça va pas? Bah, ça va, estimez-vous heureux, sur le reste je prends 20. Et vous vous rebellez pas? Non, mais vous inquiétez pas, les gens on leur laisse juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre.